Chers investisseurs crypto, bonjour. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, alors, on va déjà regarder au niveau du Scalpex Index, donc l'état du marché. Donc, aujourd'hui, on peut voir donc que le Fear and Greed Index est neutre, entre neutre et un peu dans la peur. Donc, c'est pas terrible. Alors, sachant aussi que le Fear and Greed Index a un retard de 24 heures, puisque effectivement, c'est l'état du marché la veille. Donc certainement que demain, il sera meilleur, puisque on a enregistré une journée quand même haussière au niveau des cryptos. Vous le voyez ici, la barre est verte. Au niveau du social index, donc on est neutre. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas d'effervescence, ni de voilà, ni de restrictions, enfin d'informations, de publications. Bon, c'est vraiment neutre, donc c'est un peu comme l'état du marché, quoi. C'est neutre. En ce moment, voilà, on est un peu en hésitation sur le marché, donc le social index aussi, donc il a un intérêt nul. Voilà, pour être clair. Alors, donc au niveau du Queen 360, donc on va regarder ici en fait la map donc des cryptos, donc ce qui nous permet de voir donc que le marché dans l'ensemble est bien dans le vert. Donc comme ça visuellement, on a un état du marché visuel direct. Quand on voit que c'est rouge, on sait que le marché est pas terrible aujourd'hui. Le marché de l'ensemble, enfin l'ensemble du marché des cryptos. Là, on voit qu'il est vert, il est à beau vert, donc ça a été une journée haussière sur tout le marché. Voilà. Donc il n'y a pas eu de divergence, tout était en convergence. Autant le Bitcoin avec ses cryptos, avec les autres altcoins, étaient en convergence. Maintenant, on va aller voir donc le Bitcoin. Donc effectivement, on voit bien que la journée est haussière. En notant ici qu'on a dépassé la dernière bougie bleue ici, donc la dernière journée haussière, on l'a dépassée. Alors, on a une amplitude qui ressemble un peu à celle qu'on avait eue la dernière fois. Donc là, plus 4,49 donc pour le 2 mars, et pour le 5 mars, plus 4,20 pour l'instant. Donc on est sur des amplitudes un peu similaires. Donc ça me fait penser quand même que c'est quelque chose de positif, puisque on dépasse quand même l'ancienne bougie, où il y avait eu un léger repli après. Et donc hier en plus on était flat, on voit une bougie voilà, qui s'est annulée en fait. Donc ça signale souvent effectivement un changement de tendance. Et c'est ce qui s'est passé ici. Ici, on marque un W, on remarque un W au niveau de la landing span. Donc, la landing span de l'Ishimoku. Donc, on voit qu'elle a fait un W. Un W en plus ascendant. Donc, ça, c'est bon signe. Et on se rapproche de la moyenne mobile 25. Il est possible qu'on la franchisse si ça continue à pousser. Donc, en tout cas, à court terme, ça a l'air plutôt positif. Oui, je voulais aussi vous montrer ça. Alors, c'est dans les modèles d'indicateurs. Donc, dans mes modèles d'indicateurs, on va Bollinger. Je crois que c'est celui-là. Alors, donc là, on s'éloigne de... Et là aussi, un autre signal positif, c'est quand on regarde ici. Donc là, on collait à la zone basse du Bollinger. Et on s'est détaché donc avec les deux dernières bougies. Donc depuis le 3 mars, en fait, on s'est détaché de cette bande de Bollinger. Ça veut dire qu'on ne suit plus la tendance baissière. On se détache de cette tendance, de cette probabilité de baisse. Bon, ça ne veut pas dire que ça va forcément ne pas rebaisser derrière, mais en tout cas, graphiquement, on s'en détache. Comparé par exemple sur la hausse, ici, on voit qu'on colle bien
à la courbe, à la zone haute des bandes de Bollinger. Et là, vous voyez, après, on s'est détaché. Alors, on y est revenu plus tard, mais beaucoup plus tard. Donc après, bon, bah, le marché peut revenir, comme il peut redescendre, etc. Mais simplement pour dire qu'on a marqué un décollement. Donc, pour l'instant, on est sur une phase de reprise. C'est pas encore, c'est pas une tendance, hein, c'est pas une tendance ni forcément un biais haussier, mais on est sur une phase en tout cas, de rebond, léger rebond ou légère reprise sur le Bitcoin. Qu'est-ce que je voulais voir d'autre avec vous? Qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Du coup, c'est la question que je me pose. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé donc au tout début de la journée, je me suis dit bon, je vais laisser comme ça. Je laisse. En fait, je crois que j'avais pris un tiers de BTC et deux tiers du SDT. Voilà comment j'avais réparti. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plutôt mis moitié BTC. euh, et là, l'autre moitié, je l'ai divisé en deux. J'ai mis, enfin, en gros, j'ai mis 50% BTC, 25% USDT, 25% BNB. Voilà. Voilà comment j'ai un peu tranché mon portefeuille. Alors, je dis pas que j'aurai raison. Voilà, je sais pas si le marché est capable de revenir, je pense, en arrière, même si pour l'instant il a l'air plutôt de vouloir partir vers le haut, mais il est capable de revenir en arrière. J'ai regardé le BNB, j'ai vu qu'il était haussier, je me suis dit bon, alors moi j'ai mis un ordre, j'ai pas, en fait j'ai mis un ordre et donc si ça franchit, alors c'était combien? Je sais même plus combien j'ai mis. Je crois que c'était 24,20 non, peut-être pas 24,20, non, c'était peut-être 23,20, je sais plus. 23,20, on va dire. 23,20 Satoshi. Donc, si ça dépasse les 23,20 Satoshi, effectivement, j'ai mon ordre qui se valide. Et donc, voilà. Et donc, j'aurai 25% de mon portefeuille qui sera donc alloué à du BNB. Voilà comment j'ai réparti. Euh, et puis, je vais revenir, je vais revenir comme ça plutôt. Voilà. Donc maintenant, ah ouais, on pourrait regarder aussi donc le marché. Donc, le total 2 qui exclut le Bitcoin. En gros, c'est des alts. On pourrait regarder aussi ça. Donc là, les altcoins, donc elles n'ont pas vraiment collé au Bollinger. Elles avaient collé sur la hausse, pas sur la baisse. Et là, elles sont en train de se reprendre aussi, mais c'est plutôt un range, enfin une consolidation qu'on observe ici, comparé au Bitcoin, où on voit que c'est quand même un mouvement de repli marqué, reprise marquée. Là, non. Peut-être que ça sera différent si je tape, si je regarde l'indice des altcoins. Bon, c'est à peu près pareil, hein. On voit que de toute façon, bah, c'est un peu la même chose, hein. Donc, mais c'est plus net, plus clair ici. Bon, voilà, rien de spécial. Ça ressemble au Bitcoin avec un peu moins de précision, en gros. Maintenant, donc on va regarder le marché donc à court terme. En fait, on va regarder la corrélation entre les deux. On va essayer ce que j'ai bien remis. Hop, je suis pas revenu sur BTC. Donc je vais recharger ma page. Voilà. Hop. Ça va bientôt s'afficher. Voilà. Ça arrive. Bon, je mets pause.
Voilà, c'est affiché. Alors j'ai fait un petit changement en fait au niveau de ces graphiques que j'utilise. En fait, au lieu de mettre... avant j'avais mis altcoin. Enfin, j'avais mis l'indice des altcoins en référence. Donc c'était la courbe orange, indice d'altcoin. Maintenant j'ai mis crypto... pardon, j'ai mis Total 2, qui est en fait c'est le marché des cryptos avec le Bitcoin exclu BTC. Donc ça revient au même en fait, c'est les altcoins, hein. Il y a une légère différence au niveau du pourcentage. Donc là on est à moins 4,25 et ici on est à moins 4,27. La différence n'est pas folle, mais il y a une petite différence à noter. Voilà, mais bon, ça change pas grand-chose. D'ailleurs on voit que les courbes sont à peu près pareilles. Donc là on a en fait ce qu'on observe à court terme, donc sur les dernières 24 heures, c'est que on a une reprise donc du marché du Bitcoin ainsi que des altcoins et on a une parfaite corrélation et même au niveau des amplitudes, donc la moyenne des cryptos colle à la performance du Bitcoin, hein. Vraiment, on est vraiment sensiblement égal. Ça se voit vraiment, c'est flagrant. Et on a passé donc, on est redevenu positif depuis hier soir a priori, ou en début de, ou dans la nuit en tout cas. On est redevenu positif sur les marchés au niveau performance. Voilà. Donc, alors, maintenant, on va aller regarder à plus long terme. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi de mettre le total 2 plutôt que l'indice des altcoins. En fait, il y a une raison assez particulière que je vais vous expliquer sur ce graphique. En fait, ça concerne vraiment le long terme. Donc ça va arriver. Alors, voilà, ça commence. Donc, à plus long terme, on est encore en dessous. Donc là, vous le voyez, on est encore en dessous du 0%, donc on est encore dans le négatif, que ce soit les cryptos ou le Bitcoin en bleu. Donc, pour l'instant, c'est ce que je disais au départ. Enfin, hier, je disais, je resterai plus en monnaie fiat parce que, effectivement, on était encore en négatif sur le mois. Bon, cependant, j'ai vu que graphiquement, il y avait des choses qui pouvaient faire penser que ça allait continuer à monter, comme je vous ai exposé, donc j'ai décidé quand même de répartir un peu. Voilà, j'ai changé un peu d'avis. Et mais bon, globalement, on n'est pas encore sorti d'auberge. Pour l'instant, on est quand même un peu dans le négatif, même si on remonte. Donc rien n'est gagné. Mais c'est déjà un positif. Alors maintenant, pourquoi je vous ai dit que j'ai pris le Total 2 là, plutôt que plutôt que plutôt que l'indice des altcoins. Vous allez voir tout ça tout de suite. Donc là, je vais faire ça. Oui, voilà, je vais me mettre en oui. Donc là, vous voyez, ici, on voit donc le Bitcoin. Non, qu'est-ce que je raconte? On voit le marché total des cryptos. On a un bon historique. Donc c'est le marché total des cryptos exclut donc le Bitcoin. Maintenant, si je tape les altcoins à la place, voilà. En fait, ça s'arrête, ça commence. L'indice des altcoins ne commence qu'au mois de juillet 2019. Donc, j'ai pas un plein historique. Donc, pour ce que je voulais faire, c'était gênant. C'est pour ça que j'ai choisi de prendre celui-là. Et maintenant, je pourrais très bien remplacer le Bitcoin par le Total 1, qui est le marché global. Alors, le problème avec ça, par contre, c'est que si je prends le marché global, j'ai un petit problème, c'est que ça inclut les cryptos. Donc c'est crypto plus Bitcoin. Donc ça, en fait, ça me pose un petit problème.
Donc c'est pour ça que je préfère l'exclure. Enfin, je préfère prendre que finalement le Bitcoin. Et d'ailleurs, c'est pas le BTC USDT que je devrais prendre, c'est le BTC USD de Bitstamp. Alors, je sais plus si c'est Bitstamp ou Bitfinex qui est le plus étoffé. Je crois que Bitstamp est pas mal déjà. Pour l'instant, on va laisser Bitstamp. Ok, donc maintenant, je vais dégrossir tout ça. Alors, si on prend le marché... Alors, pourquoi Tac 2017... on va le prendre un peu avant, voilà. Donc, on va prendre ouais, juillet. Voilà, donc là, on a le marché avant la grande... vous voyez, avant la grande purge, enfin, avant la grande montée jusqu'aux 20 000 du Bitcoin. Donc, avant le gros bull run. Voilà. Donc, ça, c'est la période du bull run. Donc, pour le Bitcoin, ça s'est arrêté vers le 11 décembre 2017. Et pour les altcoins, ça s'est arrêté plus vers le 1er janvier. Alors, je crois que j'étais un peu plus précis tout à l'heure quand j'avais fait mon truc. Hop, je vais revenir en arrière. Il y a un truc qui était un peu plus clair. Je crois que en prenant comme ça, on est un peu mieux. Enfin, visuellement, c'est un peu plus sympa. Alors, donc, ici, donc on voit effectivement donc, que le Bitcoin avait bien monté. Il avait la dominance. Donc, il avait pris beaucoup de dominance jusqu'à ce que, voilà, il atteigne ce top. Et après, il a continué à baisser et les altcoins ont, elles, continué et donc ont largement surperformé le marché, mais vraiment d'un truc de malade. Donc là, on est arrivé à 429%, alors que là, c'était plus de 700%. Enfin bon, bref. C'était vraiment, ça avait vraiment monté. Là, après, pendant la chute, les altcoins sont quand même restées dominantes jusqu'à un certain moment où ça a rebasculé pour le Bitcoin. Bref, ça, vous pouvez le revoir dans le Bitcoin Dominance. Ce que je voulais vous montrer, c'est oui, c'est en fait à partir de quel moment on pourrait analyser le... Donc ici, vous voyez, il y a eu la grosse alt season, là. La grosse alt season. Donc même si elle était en dessous du Bitcoin au début, on peut dire qu'elle a débuté en octobre. Peut-être un peu moins. Bah, ça dépend comment on prend le graphique. Donc c'est pas... Là, c'est vrai qu'il faudrait faire autrement pour vraiment définir la période de la saison. Là, c'était pas vraiment le but de ma vidéo. Donc pour l'instant, je vais zapper cette idée-là. Simplement, ce que je voulais vous montrer, comment on pourrait capter le début de la prochaine alt season, c'est peut-être en se mettant sur les plus bas. Donc si on regarde au niveau du Bitcoin, et qu'on va chercher, par exemple, ici en weekly, où est-ce qu'on peut voir donc, hop. Donc là, on dirait que c'est vers le 10 décembre 2018, on a plus basse bougie. Le cours était à 3156. Donc, durant cette semaine-là, la semaine du 10 décembre, on a eu vraiment les plus bas du marché. Donc ça correspondrait ici. Sur notre schéma, ça serait ici. Donc si on dégrossit tout ça, alors je vais passer peut-être en daily. Hop. Et je vais aller chercher décembre 2018. Hop, hop, hop. C'est pas encore là. Voilà, décembre 2018. Donc on y est presque. Donc et nous on a le plus bas. Bon, on va aller. Ouais, bon, bah c'était 10 sur le réellement. Donc on va se mettre à peu près ici. Voilà, bon, grosso modo. Donc si on regarde depuis 10 décembre 2018, qui était le plus bas avant que ça commence à reprendre, eh ben, on observe qu'on est encore
que les altcoins n'ont pas encore fait leur alt season, puisqu'elles n'ont pas surperformé pour l'instant le Bitcoin. Sur cet horizon de temps, quand je prends mon horizon de temps sur un mois, on a eu une alt season, une mini alt season. Vraiment, mais là, si on veut vraiment observer une grosse alt season, on va prendre vraiment depuis le moment où le marché a commencé, enfin, où il a été le plus bas. Et là, en fait, on verra à ce moment-là, quand les altcoins commenceront à sortir donc, de la courbe bleue, à passer au-dessus, là, effectivement, je pense qu'il y aura une grosse alt season qui va se préparer. Voilà ce que je voulais vous montrer. Et voilà. Donc, je vais arrêter la vidéo ici. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne semaine, enfin bonne fin de semaine, puisque demain c'est vendredi. Donc, dernier jour de la semaine. Allez, ciao, certainement à ce week-end.